Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble un sujet important, la protection sociale en Suisse. On l'a dit rigoureuse, mais l'aide sociale, l'assurance chômage, c'est aussi parfois source de débats, de tensions. Oui, tout à fait. C'est un système réputé, mais loin d'être simple. On va s'appuyer sur plusieurs articles, RTS Info, Arc Info, Le Temps, puis une analyse un peu plus générale pour voir ce qui coince parfois. Exactement. L'idée, c'est de regarder de plus près ces points de friction. On va parler d'un cas de gestion à la chaux de fond qui avait fait pas mal de bruit. Mhm. Et puis des parcours de demandeurs d'emploi face aux ORP, les offices régionaux de placement. Des expériences parfois difficiles. C'est ça. Et on élargira aux critiques plus structurelles, les sanctions, la surveillance, certaines incohérences peut-être. Bon, alors commençons peut-être par La Chaux de fond, cet article de RTS Info d'octobre 2020. Oui, celui qui parlait de millions de francs, comment dire, égarés. C'est un peu fort comme terme, non? Oui, c'était l'angle à l'époque. L'article mentionnait des problèmes comme des loyers payés en double, des avances excessives ou des montants qui n'étaient pas réclamés. Et on parlait de quels chiffres? 2, 4, 6 millions, c'est ça? C'est ça. Mais attention, il faut vraiment nuancer. L'article date de 2020, mais il relatait une situation qui avait ses racines vers 2015, suite à pas mal de démissions au service social. D'accord. Un service débordé, du nouveau personnel pas assez formé, ce qui aurait mené à des erreurs coûteuses? Voilà le diagnostic avancé. Mais point crucial, la conseillère communale de l'époque avait tout de suite qualifié ces montants de fantaisistes. Elle disait qu'une analyse interne était en cours. Donc les chiffres eux-mêmes étaient contestés. Et depuis, on sait que le montant réel était bien inférieur. Exactement. L'affaire a surtout révélé une fragilité administrative passagère, liée à un contexte particulier. Ce n'était pas forcément un égarement de millions au sens où on pourrait l'entendre. C'est important de le préciser. Bien noté. Un dysfonctionnement pointé du doigt, mais dont l'ampleur a été revue à la baisse. Passons à l'humain maintenant. Ses parcours face aux ORP. Arc Info racontait en 2022 l'histoire de Daniel. Oui, 51 ans, passé du chômage à l'aide sociale, il avait ce sentiment d'avoir été un peu, laissé tomber par l'ORP, Il trouvait les cours proposés peu utiles. ou trop tardif. Un peu des deux, selon lui, mais il restait combatif, hein. Il cherchait activement à se former, à se réinsérer. C'est pas quelqu'un qui baissait les bras. Et ce genre de sentiment, on le retrouve ailleurs. Le Temps parlait de Serge en 2025. Oui, un autre témoignage assez fort. Lui, il disait carrément que le chômage l'avait plus enfoncé. Il critiquait des entretiens ORP très courts, un manque de propositions concrètes Des refus pour des formations qu'il demandait. et une impression que l'accent était mis sur les sanctions plutôt que sur l'aide à retrouver du travail. C'est ça. Le Temps rapportait aussi d'autres critiques, des remarques parfois dénigrantes, des menaces de pénalité. Ça dessine une expérience vécue qui peut être assez éloignée de l'objectif affiché d'accompagnement. Hmm. Ce qui nous amène aux critiques plus systémiques. On entend souvent parler d'abus, de fraude à l'aide sociale. Alors, justement, les chiffres montrent que la fraude est en réalité très faible. Une de nos sources parle de 0,5% à Berne, peut-être 1 à 2% au niveau national. C'est peu. Mais ces cas sont très médiatisés et ça peut créer une perception un peu déformée. Une stigmatisation. Tout à fait. Et ça peut avoir un impact sur les politiques mises en place. Prenez les sanctions, par exemple. Les prestations peuvent être réduites parfois jusqu'à 30%. Ce qui est énorme. Oui. Et des organisations comme Avenir Social s'inquiètent. Elles disent que ça peut toucher au minimum vital et que ça installe un climat de suspicion. Et il y a aussi cette question de la surveillance. L'usage de détectives privés. Exactement. Depuis 2019, les assureurs sociaux peuvent y recourir sans forcément passer par un juge au préalable. C'est assez controversé. On note aussi des incohérences dans le système lui-même, non? L'aide sociale qui varie selon les cantons. Oui, de grosses différences parfois. Et le passage de l'assurance chômage à l'aide sociale qui peut être une étape très difficile. Et la pertinence des mesures proposées par les ORP. L'article citait l'exemple d'un cours de cariste pour un employé de commerce expérimenté. Voilà, des exemples qui interrogent sur l'adéquation des mesures. Même les indépendants, c'est parfois compliqué pour eux d'accéder aux indemnités. Le cas de Benoît, qui devait attendre la liquidation de son entreprise. C'est un parcours semé d'embûches pour certains. Et dans le canton de Neuchâtel spécifiquement. Arc Info donnait des chiffres. Oui, en 2021, le taux d'aide sociale y était de 6,6 %, c'est plus élevé que la moyenne suisse. Et une partie de l'explication viendrait du fait qu'une part importante des bénéficiaires sont d'anciens chômeurs arrivés en fin de droit. Combien? Près de la moitié. 41% des adultes bénéficiaires en 2021, oui. Et il y a aussi les working poor, ceux qui travaillent mais dont le salaire ne suffit pas, qui représentaient 25 %. Il faut aussi entendre la voix des institutions, bien sûr. La chef du service cantonal de l'emploi à Neuchâtel, Valérie Giannoli, rappelait le rôle de l'ORP. Oui,
Elle expliquait que leur mission, c'est de définir une stratégie avec la personne, de l'aider à développer son employabilité. Ce n'est pas de lui trouver directement un job. Le retour à l'emploi dépend de plein de facteurs. D'accord. Donc, si on essaye de synthétiser tout ça, on a des dysfonctionnements administratifs, comme celui de la chaux-de-fonds, même s'il faut le nuancer fortement avec le recul. Mhm. On a des témoignages forts de personnes qui se sentent parfois incomprises, voire malmenées par le système, notamment les ORP. Et puis, des questions plus larges sur l'équilibre global. Comment on sanctionne? Comment on contrôle? Est-ce que les mesures sont toujours cohérentes et adaptées? C'est exactement ça. Un tableau complexe, fait de tensions entre l'administration, le vécu des gens et les principes même du système de protection sociale. Une machine parfois grippée, confrontée à des parcours de vie difficiles. Voilà. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale, une question un peu ouverte pour ceux qui nous écoutent. On vous écoute. Ben, face à tous ces récits, les ratés administratifs, même ponctuels, les difficultés personnelles, les critiques sur la surveillance ou les sanctions, comment trouver le juste équilibre? L'équilibre entre le soutien, qui est indispensable, et les mécanismes de contrôle nécessaires pour la pérennité et la justesse du système. Comment faire pour que ce contrôle ne crée pas plus de défiance ou de détresse chez ceux qu'on est censé aider? C'est toute la question, oui. Comment maintenir la confiance et l'efficacité dans un système aussi vital? Une question essentielle en effet. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.